back where I belong. Yeah, I never felt so strong. I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Bonjour à tous et à toutes, c'est Demon L et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Dark Souls. Comme je vous ai dit, j'allais faire des vidéos. J'ai plus la limite des 15 minutes, donc ils seront un petit peu plus longues. Peut-être pas celle-ci, parce que celle-ci je vais juste vous montrer un peu, voilà. Donc en fait j'ai décidé de faire un guide sur Dark Souls. Au début je voulais pas en faire parce qu'il y en avait beaucoup qui en faisaient. Mais en fin de compte je vais le faire à ma sauce, quoi. Je vais faire mon guide. Mais ça sera pas des guides en fait qui vont se suivre à chaque fois. Par exemple là j'ai décidé de faire 2 vidéos ce soir. Et peut-être que demain par exemple je ferai une vidéo sur MW3 ou sur un autre jeu et je vous posterai, voilà, entre temps. Ça sera pas que des vidéos qui suivent, voilà. Donc on va pas continuer mon personnage, enfin il est très très avancé, je suis super loin dans le jeu. Je l'ai pas, enfin si, on va dire je l'ai bientôt fini. Mais on va faire un nouveau personnage puisque c'est un guide. Voilà, donc là on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la création de personnage. Donc on va l'appeler Demon L. Hop. Voilà. Sexe, on va rester sur un homme. Classe, par contre classe, alors il y a guerrier, chevalier, aventurier, voleur, bandit qui a un très bon bouclier, chasseur qui a un arc dès le début, sorcier, pyromancien qui est celui que j'avais fait en fait au début, parce que ça mélange un peu corps à corps et magie, enfin corps à corps et feu. Clerc c'est tout ce qui fait des miracles. Mendiant c'est un peu pour ceux qui s'y connaissent beaucoup au jeu et qui veulent refaire une partie assez difficile, voilà. Et nous ce qu'on va faire c'est sorcier, voilà. Allez hop, sorcier, go. Voilà. Donc le don, passe-partout, je vous conseille de prendre ça. Il y a d'autres trucs qui sont sympas, mais le passe-partout ça va vous aider vraiment beaucoup. On va faire un moyen, on va pas se prendre la tête. On va faire ça. Les yeux, les cheveux, je veux dire, les yeux. Voilà, on va faire un petit magicien comme ça, avec les cheveux. Châtain clair, un peu comme moi. Voilà. On va faire accepter, commencer à jouer avec ce personnage. Donc je vais passer les scènes cinématiques, parce que c'est à vous de découvrir de toute façon. Et voilà. Pendant les temps de chargement, on peut voir qu'il y a quelque chose, enfin il y a des objets qui sont décrits, donc c'est pas mal. Donc là je vais passer aussi, voilà, le début du jeu, nous sommes un mort-vivant, voilà, et déjà on va se barrer de cette prison. Donc là, comme vous pouvez voir, là au début on n'a rien, j'ai juste une épée cassée et flèche d'âme, mais je peux pas l'utiliser tout de suite, parce que voilà. On a 30 flèches d'âme dès le début, donc c'est pas mal. Après quand on marche là, on voit que là il y a un big monstre dès le début du jeu, mais vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut on peut frapper avec R1, frapper fort avec R1, R2 je veux dire. Là on peut parer L1 avec un bouclier, je vous montrerai ça tout à l'heure, et L2 c'est pour non, on peut rester, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là on monte, donc le tutoriel, je l'ai déjà fait dans ma première partie. Je pense que vous voyez bien, ouais franchement vous voyez bien, on voit bien ma vie et tout ça. Vous voyez peut-être pas, mais à côté de ma vie, attendez, je vais mettre juste mon doigt. Est-ce que, voilà, vers là, il y a 0,0, en fait c'est l'humanité. Mais ça, je le mettrai quand j'en parlerai, pour l'instant j'en parlerai pas. Parce que de toute façon, je vous dis, je vais pas vous dire tout dans cette vidéo, il y a trop de trucs à dire sur ce magnifique jeu. Donc, je me repose près des feux de camp.
Les feux de camp, c'est un peu des stand-by en fait, un petit peu, hein, pour se reposer, enfin pour regagner nos vies et tout ça. Donc là, il y a un monstre qui va tomber gigantesque. Voilà. En fait, on doit le battre plus tard. Enfin, plus tard, un petit peu plus tard dans le jeu. Donc là, un deuxième feu de camp. Alors, il est juste à côté de l'autre, mais en fait, si on meurt, et ben, on réapparaît lui à la place de l'autre. Comme le démon est descendu, voilà. Donc là, il y a un ami qui va nous jeter des flèches. Là, on va récupérer le petit bouclier en cuir. Franchement, le sorcier, j'aime pas trop ce qu'il a au début en fait du jeu. Mais on va faire avec, tout simplement. Parce que j'aime pas du tout ça, voilà, la dague. Mais je vous rassure, au début du jeu, vers le début du jeu, on va récupérer une arme très très puissante. Qu'on peut garder tout au long du jeu. Parce que c'est ce que j'ai fait dans ma partie 1. En l'améliorant bien sûr, mais on peut la garder aussi. Voilà, donc un brouillard, en fait les brouillards ça remplace un peu les temps de chargement des jeux, on va dire ça comme ça. Donc là-bas il n'y a rien à prendre, enfin, je crois là, je crois. Non, il n'y a rien. Des fois il y a des murs cachés, mais là il n'y a rien. Attendez, je me mets bien parce que là je suis pas dans une position très très confortable. Donc voilà, donc en fait j'aime pas trop la dague, mais voilà. Donc quand on appuie sur start, en fait on peut continuer à jouer puisque c'est pas un vrai start. Là on peut voir tous nos objets, donc là j'ai que ça, hein. On peut voir ici nos équipements. Voilà. Là on peut voir notre statut, donc je suis niveau 3, hein, mais bon, on est level 3 avec le sorcier dès le début. Là on voit nos résistances, tout ça, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Et là, option luminosité et quitter la partie. Voilà. Alors là, faites gaffe au boulet, ici, voilà. Vous voyez des fois quand je fais start et je réappuie, en haut là il y a une petite flamme, donc vous voyez pas. Ça en fait ça sauvegarde automatiquement. Donc lui, il faut lui parler, il faut lui mettre oui. Voilà. Et il va nous passer les fioles d'estus. Les fioles d'estus ça remplace, pour ceux qui ont joué à Demon's Souls, ça remplace en fait les herbes pour soigner. Il n'y aura plus rien d'autre pour soigner, ça sera que les fioles d'estus. On attend qu'il finisse son combo et on le tue. Alors avec la dague, je fais que des attaques puissantes. Parce que c'est le truc le plus intéressant je trouve. Alors là on récupère le catalyseur de sorcier. Je vais le mettre après. On peut parer leur coup aussi. Alors oui, ça je vais vous l'expliquer vite fait. Donc L1, on reste comme ça. Voilà, avec L1 on reste comme ça. Et par contre avec L2 on peut parer leur coup comme ça. Donc je vais essayer, c'est pas sûr que j'y arrive. Voilà, j'ai réussi, hop, et voilà. Par contre ça le détruit en un seul coup. C'est vraiment rapide. Voilà. Attendez, je vais juste m'équiper de mon catalyseur. Ici, voilà. Hop, voilà le catalyseur. Donc je vous montrerai pendant le boss. Parce que pendant le boss, en fait, j'utilise pas du tout la dague. La dague, franchement, je suis assez déçu que magicien ils ont mis une dague. Donc là, un ennemi un petit peu plus puissant. Mais bon, franchement, backstab derrière lui et ça le tue. Voilà. Hop, je vais me soigner. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais couper ici et on se retrouve après.